Sud Radio, tous au jardin. J'ai dit 8h, oui, le temps était suspendu. Vous avez raison, il est 9h23. Et tout de suite, on part dans un des plus beaux endroits de France, dans un des plus beaux jardins de France, l'un des plus célèbres de France. On trouve notre jardinier du jour, c'est Emmanuel Bénard. Bonjour. Bonjour, cher Jean-Marie. Vous avez tellement de chance. Vous êtes le chef du jardin du musée des impressionnismes à Giverny. Mais oui, les jardins de Giverny, c'est une merveille absolue. Et vous nous expliquez comment faire de la gestion différenciée dans son jardin. C'est quoi la gestion différenciée ? La gestion différenciée, en fait, c'est un mode de gestion pour un jardin, pour un espace vert, où on prend en compte les enjeux écologiques. Et donc, notamment au niveau de la tonte. En fait, l'idée, c'est aussi de créer différents milieux pour différents types de biodiversité. Voilà. Différents types de biodiversité. Donc, qu'est-ce que vous avez, par exemple, à Giverny comme différents milieux ? Et ben donc, en fait, par exemple, pour tout ce qui est espace vert, la tonte, on va dire, les pelouses ont des tons assez hautes pour favoriser les pâquerettes, les lysimaques, les buddles rampants. Et donc, c'est-à-dire, on tond entre 5 et 10 cm, pas trop souvent, bien sûr. Et après, on laisse aussi des zones de prairie, c'est-à-dire de la pelouse qu'on laisse monter en graines et en végétation à 81 mètres de haut. Et voilà. Vous m'avez parlé de biodiversité en fonction de chaque espace. Qu'est-ce qu'on a comme biodiversité dans ces espaces-là ? Ah bah alors dans les prairies, on a de la sauge des prés, des marguerites quand c'est de la prairie vivace. Ouais. Et puis quand c'est des annuels, on a aussi des menthes religieuses. Enfin, en faune, on a aussi de la menthe religieuse, du lézard vert, ces animaux-là, ces animaux-là. Exactement. Faut que ce soit un peu sec, voilà. Pour le lézard vert, on est d'accord ? Exactement, voilà, exactement. Et en fait, il y a différents types de prairies. Il y a la prairie de plantes vivaces, c'est-à-dire qu'on laisse une pelouse monter en graines. On la fauche qu'une fois par an, comme ça favorise, ça donne du volume, du graphisme dans un jardin, très intéressant. Ça favorise évidemment la biodiversité, comme je viens de le dire, voilà, avec des marguerites, de la sauge des prés. Et puis, sinon, si on est un peu plus expérimenté, on peut aussi s'amuser à labourer un terrain. Et dans ce cas-là, il va y avoir des plantes annuelles qui vont lever, donc des coquelicots, des bleuets, de la rhinante, etc. Et en fait, ça, c'est encore plus fleuri. Ça demande juste un peu plus de travail. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que les coquelicots, les bleuets, c'est un souvenir aussi de la Première Guerre mondiale. Il y en avait dans les champs à l'époque, c'est pour ça que c'est resté dans les mémoires. On en voit malheureusement de moins en moins des coquelicots et des bleuets. Comment vous faites pour les faire revenir ? Ah bon, en fait, il suffit déjà de ne pas utiliser de produits chimiques. En fait, c'est vrai, dans les terrains en fait, toutes ces plantes-là, pour expliquer, ça s'appelle des plantes messicoles. C'est-à-dire messis, c'est moisson. Et en fait, c'est des plantes qui poussent dans les terrains qui ont été labourés, qui ont été cultivés. Donc, c'est pour ça que dans les champs de blé, s'ils n'ont pas été traités aux pesticides, il y a de fortes chances qu'il y ait des coquelicots, des bleuets qui poussent. Donc, le fait que je n'en vois plus dans les champs, je n'en vois plus dans les champs, c'est qu'on utilise beaucoup plus de produits chimiques aujourd'hui que dans mon enfance, c'est ça ? Exactement. Quoique, alors après, ça dépend peut-être des régions, mais par exemple, autour de Giverny, autour de Vernon, il y a des champs où il y a des coquelicots qui repoussent à travers le blé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits chimiques qui ont été un peu interdits. Les agriculteurs, certains font un effort de pas trop les utiliser. Donc, on peut en revoir. C'est des graines qui restent très longtemps dans le sol et donc, du coup, elles résistent dans le temps et elles lèvent spontanément dès qu'on laboure un terrain. Ouais, ça, c'est merveilleux. Allez, on va terminer quand même avec ça. J'ai envie que vous me le fassiez, cette visite guidée. On est à la radio, j'ai pas les images. Donc, c'est vous qui allez me les décrire comme une toile de peinture. C'est la plus belle période en général pour les jardins. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour le coup, avec les arbres qui sont en fleurs. Décrivez-moi le jardin de Giverny en ce moment. Allez-y. Eh ben, en ce moment, il y a toujours les chambres de monochrome et thématiques du jardin. Donc un peu comme une palette de peintres. Et dans les massifs, on trouve des tulipes, des narcisses, des pensées, des myosotis, des pâquerettes. Tout ça, à chaque fois, en général, avec des couleurs monochromes. On a le jardin blanc aussi, voilà. Et les haies qui sont bien taillées, qui structurent bien le jardin. Exactement. On a encore des cerisiers en fleurs ou c'est fini ? Alors, une autre variété à fleurs doubles fleurit encore, mais c'est vrai que ça arrive à sa fin. Il faut venir ce week-end. Il faut se dépêcher de passer ce week-end, voilà. Exactement. Merci beaucoup quand même. Et bravo, vous avez une telle chance de travailler dans un écrin pareil. Emmanuel Bénard, chef jardin du musée des impressionnismes à Giverny. Si vous n'y êtes jamais allé, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, franchement, passez-y. C'est absolument merveilleux. Et en plus, il y a une très belle exposition de collection Namad. Mais voilà, exactement. De Monet à Picasso. Exactement, l'utile à l'agréable en quelque sorte et l'agréable à l'agréable. Merci à vous Emmanuel Bénard.